Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va refaire ensemble le débrief du match. Et non, on va pas refaire le débrief du match puisqu'il n'y a pas eu de match. Vous le savez, c'est la trêve internationale et les Stéphanois, depuis leur victoire à Nantes, n'ont pas joué évidemment. Mais j'ai ressenti le besoin de faire une vidéo parce que sur Carton Rouge TV, on ne peut pas rester une semaine sans faire de vidéo. On fait tout de suite le top 3 et le flop 3 depuis le début de la saison. Allez, je vous propose de démarrer cette première séquence de vidéo avec le top 3 depuis le début de saison. Et évidemment, ce qui est important sur cette séquence, c'est d'avoir également votre avis à vous qui regardez cette vidéo. Quels sont les 3 joueurs qui, depuis le début de saison, ont été les meilleurs du côté de Saint-Etienne? Moi, je vais vous donner le mien, évidemment, top 3, mais j'ai vraiment hâte de lire également vos avis sur ce sujet parce qu'on n'aura pas forcément le même avis. Alors, sur la 3e marche du podium, je vais mettre en médaille de bronze William Saliba, le défenseur stéphanois qui malheureusement est encore blessé. Vous savez qu'il a été blessé en début de saison, mais on a vu que lorsque Saliba était dans la défense centrale, on n'avait plus du tout le même visage en défense. C'est vraiment un joueur qui est remarquable. Alors il est un peu fragile, ce début de saison a été difficile pour lui. Je vous rappelle qu'il a été transféré cet été à Arsenal pour 30 millions d'euros, mais qu'il est toujours en prêt du côté de l'AS Saint-Etienne. Mais William Saliba, c'est vraiment notre tour de contrôle, c'est notre Laurent Blanc à nous. Et quand il est là, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Les matchs qu'il a joués ont été remarquables pour le jeune défenseur stéphanois et donc je pense qu'il mérite largement d'être sur le podium. Alors vous verrez les 2 autres joueurs qui sont devant lui, évidemment il y a un peu de nouveauté parmi ces joueurs et c'est aussi pour ça que William Saliba est 3e, mais franchement les matchs qu'il a joués, il a été irréprochable et c'est un très très grand défenseur qui, j'en suis sûr, intégrera tôt ou tard l'équipe de France. Sur la 2e marche du podium, je vous propose le milieu de terrain Zaidou Youssouf qui depuis maintenant plusieurs matchs est devenu incontournable au milieu de terrain. D'ailleurs, Claude Puel en a fait un titulaire incontestable. Le milieu de terrain de 20 ans qui est arrivé des Girondins de Bordeaux cet été s'est imposé. Voilà, c'est clair et net. Il s'est imposé au milieu de terrain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'abord, il est très fort athlétiquement. C'est un joueur très solide. Mais il essaye aussi d'aller de l'avant. Et ça, c'est très important parce qu'on a des milieux de terrain défensifs qui ne vont pas toujours de l'avant. On en parlera tout à l'heure, évidemment, dans le flop 3. Vous me voyez venir peut-être. Oui, toi qui es supporter stéphanois, tu sais déjà à qui je veux faire allusion en parlant de ça, mais je n'en dis pas plus. Il faut suivre la vidéo jusqu'au bout pour savoir de qui je parle à cet instant-là. Mais lui, au milieu de terrain, Youssouf, il porte le ballon, il essaie de prendre des risques, il est très bon techniquement. Alors il y a encore un peu de déchets dans son jeu. Je crois qu'il manque un peu aussi d'assurance pour aller de l'avant, en tout cas tenter sa chance. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait qu'il marque un but, peut-être pour se remettre en confiance et lui donner peut-être envie de prendre un peu plus de risques devant le but. Mais en tout cas, moi je le trouve très bon et pour moi c'est une révélation parce que franchement, je ne le connaissais pas du tout avant qu'il arrive de Bordeaux. Et je sais que du côté de Bordeaux, je crois que c'est Stopira qui a indiqué qu'il regrettait beaucoup qu'il soit parti des Girondins de Bordeaux. C'est un très bon joueur et je crois qu'il a encore un gros potentiel de progression. Voilà pour la médaille d'argent. Quelle est la médaille d'or? Quel est le joueur qui depuis le début de saison nous impressionne le plus? Alors évidemment, ce sont les statistiques qui parlent. Il s'agit de Denis Bouanga, le milieu de terrain stéphanois qui est en train de se révéler comme étant un pilier incontournable, indiscutable du 11 de départ de Claude Puel. Et vous savez que Claude Puel fait beaucoup tourner son effectif, mais lui, Denis Bouanga, est toujours titulaire. Et lui aussi, il est arrivé cet été de Nîmes pour 4,5 millions d'euros. C'était le plus gros transfert de l'AS Saint-Etienne. Et Denis Bouanga s'est imposé et les stats parlent pour lui puisque depuis le début de saison, il a marqué 5 buts, le milieu de terrain stéphanois, et surtout, il a marqué 4 buts lors des 4 dernières journées. Alors c'est vraiment, cette stat, elle montre qu'il est vraiment sur une dans une très bonne période. Il est en pleine réussite. Alors évidemment, quand vous avez la réussite, que vous êtes un milieu de terrain ou un attaquant, ça vous incite à prendre un peu plus de risques. Vous avez un peu de chance aussi. Son 2e but à Nantes, le 3e de la Saint-Etienne à Nantes, c'est un but un peu chanceux, mais il en faut. Et la chance sourit aussi parfois aux audacieux. Et donc Denis Bouanga est très impressionnant. Il a marqué 5 buts et il a fait 2 passes décisives depuis le début du championnat. Donc on va dire que pour l'instant, c'est le maillon fort de cette équipe stéphanoise et je lui attribue donc la médaille d'or après 13 ou 14 journées de championnat. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce top 3 que je vous rappelle. 1. Denis Bouanga, 2. Zaidou Youssouf et 3. William Saliba. Allez, on continue tout de suite avec le flop
3 de ce début de saison. Alors là, peut-être que nous ne serons pas d'accord. Oui, peut-être que nous ne serons pas d'accord parce que certains d'entre vous ont peut-être en tête, et je tue tout de suite le suspense. Oui, je suis comme ça, je tue le suspense. Certains d'entre vous ont peut-être en tête Loïc Perrin parmi le flop 3. Et ben moi non, je ne mettrai pas Loïc Perrin dans le flop 3 parce que j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment beaucoup de critiques sur ces dernières journées de championnat, et je pense pas que c'était le plus mauvais défenseur, loin de là. Alors oui, il est en fin de carrière, oui, il est moins rapide, oui, c'est vrai que sa place de titulaire n'est plus du tout indiscutable, et d'ailleurs il n'était pas titulaire à Nantes, donc oui, Loïc Perrin aujourd'hui n'est plus le Loïc Perrin qu'on a connu il y a 3, 4, 5 ans, mais Loïc Perrin, c'est pas à mon avis en tout cas, il fait pas partie du flop 3 depuis le début de saison. Alors sur la troisième marche du podium, mesdames et messieurs, nous retrouvons un autre défenseur. Oui, un autre défenseur. Tout à l'heure, nous avions Saliba, médaille d'or sur le top 3. Et là, nous avons Kolo sur la troisième marche du podium. Kolo Djejak, que je ne trouve pas bon depuis le début de saison. Cette histoire de vrai faux transfert avec les Mexicains qui a duré une éternité l'a peut-être perturbé dans sa préparation physique. Je ne sais pas, mais je ne retrouve pas le Kolo de la saison dernière. Et c'est une grosse déception parce que je l'avais trouvé très bon l'année dernière. Et là, je trouve qu'il n'est pas au rendez-vous. Et pour illustrer malheureusement cet état de méforme, il faut rappeler le but pris à Nantes, le deuxième but, où il fait une grosse erreur, rate complètement un contrôle qui amène le deuxième but nantais. Donc voilà, il n'y est pas pour l'instant, c'est la médaille de bronze. Sur la deuxième marche du podium, mesdames et messieurs, et oui, tout à l'heure, vous l'avez peut-être compris, mais on va retrouver un milieu de terrain. J'ai nommé Yann M'Vila. Oui, médaille d'argent du flop 3 de ce début de saison. Yann M'Vila, qui n'est pas au niveau là où on l'attend. Jean-Michel Larquet a donné une interview à France Football, où il expliquait que Yann M'Vila faisait 80% de ses passes, peut-être même plus, je crois, soit en retrait, soit sur les côtés. Alors, Yann M'Vila, l'année dernière, lui aussi, nous avait vraiment sorti de la panade. Il a fait une bonne saison, une bonne d'ailleurs deuxième partie de saison, mais là pour l'instant il n'est pas au niveau attendu. Il a un excellent potentiel, en tout cas il peut être bien meilleur que ça. C'est pas un jeune joueur, c'est plutôt un joueur en fin de carrière, mais il peut faire nettement mieux, et notamment dans le jeu offensif. Il faut aller devant, Yann M'Vila, il faut essayer de porter le ballon, il faut essayer de faire un dribble, deux dribbles, prendre un peu des risques. Si tu perds le ballon, t'en voudras pas. Alors évidemment, c'est toujours difficile quand on est milieu de terrain défensif de prendre des risques, parce que derrière ça peut se transformer en occasion de but, mais franchement il faut être plus décisif, il faut marquer un but, faut y aller, il faut aller devant, surtout quand on joue avec 5 défenseurs, avec 3 défenseurs centraux et 2 latéraux. Je crois qu'aussi on peut essayer d'aller un petit peu de l'avant. En tout cas, Yann M'Vila, pour moi, c'est le deuxième flop de cette saison. Et sur la première marche, oui, peut-être que vous me voyez venir aussi sur cette première marche du flop 3, il s'agit de Riyad Boudbouz, le milieu de terrain stéphanois, qui n'est pas au niveau attendu. Je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps parce que Riyad Boudbouz, on va en parler juste après dans la troisième partie de carton rouge. Mais pour l'instant, ses statistiques ne sont pas bonnes à Riyad Boudbouz. Il a fait 3 passes décisives depuis le début de saison. Ce n'est pas suffisant pour un milieu de terrain de sa qualité technique. On attend beaucoup plus de lui dans l'apport, dans le jeu offensif. Et pour l'instant, il n'y est pas. Donc pour moi, c'est Riyad Boudbouz qui est le flop pour l'instant de l'AS Saint-Etienne depuis le début de saison, mais la saison n'est pas encore terminée. Alors voilà pour le flop 3, merci là aussi de me dire ce que vous pensez de ce flop 3, j'attends avec impatience vos commentaires, peut-être que nous ne serons pas d'accord, mais ça fait partie du débat, et tout de suite je vous propose pour la prochaine partie de Carton Rouge d'ouvrir le dossier justement Riyad Boudbouz, le flop de l'AS Saint-Etienne. On ouvre son dossier tout de suite. Alors commençons d'abord par rappeler que Riyad Boudbouz est arrivé à l'intersaison et que son arrivée n'était pas prévue. Oui, souvenez-vous, c'est le départ de Cabella qui a engendré le transfert très rapide de Boudbouz en provenance du Betis Séville pour 3,5 millions d'euros, c'est pas cher. Le milieu de terrain stéphanois qui a 29 ans et qui était chargé finalement de mener le jeu, l'offensive, et de remplacer quasiment poste pour poste Cabella. Alors pour l'instant il n'y est pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant je trouve que ses performances sont très nettement en dessous à la fois de son potentiel et de ce qu'on attend de lui. 3 passes décisives, alors dont une magnifique à Nantes qui nous a ramené les 3 points de la victoire. Pour autant je voudrais dire une chose par rapport aux critiques dont il fait l'objet.
bouger, Riyad Boudbouz. Visiblement, il a été pris à partie par des supporters à Nantes. Et ça, je trouve pas ça acceptable. C'est-à-dire que je considère que les supporters qui payent leur place, leur abonnement, qui se déplacent, qui font des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres pour certains d'entre eux chaque année pour suivre leur équipe préférée, ont le droit de critiquer l'équipe. Hein, c'est quand même la moindre des choses. Ils ont le droit aussi de siffler l'équipe. Je pense qu'on peut siffler un joueur, on peut siffler aussi son équipe quand on n'est pas satisfait. Ça fait partie de la liberté d'expression. Après, je crois que tout ce qui va être dans les insultes, les menaces et autres, là, on franchit la ligne jaune. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est dit à Nantes. Visiblement, quand il allait saluer le public stéphanois, il y a eu des invectives. Mais on ne peut pas, enfin, en tout cas, moi, c'est ma conception des choses, on ne peut pas insulter comme ça un joueur, on ne peut pas non plus le menacer. Oui, on peut siffler, manifester son mécontentement, mais ça ne doit pas aller au-delà. De toute façon, c'est contre-productif. En tout état de cause, pour l'instant, Riyad Boudbouz, lui, n'apporte pas ce qu'on attend de lui dans le jeu, dans le milieu dans l'entrejeu stéphanois. Je pense que le système de jeu de l'ASS ne l'a pas beaucoup aidé non plus. C'est-à-dire qu'il n'a évidemment pas le même style que Cabella. Cabella qui redescendait beaucoup, hein. Vous vous souvenez, il allait chercher les ballons très loin derrière, il était capable de porter le ballon avec sa rapidité et d'aller porter le danger devant. Lui, Boudbouz, il aime plutôt les petits espaces, hein. C'est un joueur de futsal, comme l'avait dit Thomas d'ailleurs. Thomas, si tu me regardes, bonjour à toi. Voilà, c'est un joueur qui aime bien les petits espaces. C'est pas un joueur qui va prendre toute la défense de vitesse en profondeur, et il est capable d'avoir des éclairs de génie avec des passes lumineuses comme celle adressée à Robert Beric dans le derby ou celle adressée à Bouanga face à Nantes. Mais pour l'instant, c'est vrai que Riyad Boudbouz n'est pas encore là où on l'attend en termes de niveau de jeu. Alors la vraie question, c'est de savoir si Claude Puel va en faire un titulaire ou pas. Est-ce qu'il va réussir à l'intégrer dans son 11 de départ ou pas? Je pense que c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu justement pour prendre confiance et trouver ses marques. Je pense aussi, et là malheureusement je pense qu'on n'y est pas encore du côté de Saint-Etienne, je pense que c'est un joueur aussi qui a besoin de trouver ses marques avec ses coéquipiers. Vous savez, quand vous êtes milieu de terrain, vous êtes entouré de joueurs et vous devez avoir des automatismes. C'est-à-dire vous devez être capable de faire une passe les yeux fermés parce que vous savez qu'à ce moment-là, vous avez votre coéquipier qui va se trouver à tel endroit ou qui va prendre telle profondeur. Et ça, le problème, c'est comme on n'a jamais la même composition d'équipe, il n'arrive pas à trouver les automatismes. Et ça, c'est un vrai problème pour un joueur comme Boudbouz. Je pense que lui, il a vraiment besoin de trouver ses marques et de trouver les automatismes avec les autres milieux de terrain et les attaquants. Et pour l'instant, il y a tellement de turnover à chaque 11 de départ qu'il n'y arrive pas. Et puis, il y a peut-être aussi un problème de confiance. Et c'est pas en l'insultant ou en le menaçant qu'on va lui redonner confiance. Même si, encore une fois, je considère que les supporters ont évidemment le droit de faire partager, de faire connaître leur mécontentement. Alors voilà pour le dossier Boudbouz. Je ne sais pas là encore si vous êtes d'accord avec moi. Moi je considère qu'il faut lui laisser un petit peu de temps à l'international algérien pour qu'il puisse donner la pleine mesure de son talent. On va dire qu'on va peut-être attendre la trêve hivernale, les fêtes de Noël, pour savoir si oui ou non c'est un joueur qui peut apporter beaucoup plus. En tout cas, les prochains matchs seront déterminants et en particulier le match face à Montpellier à domicile dimanche prochain à 17h. Soyez au rendez-vous. Évidemment, je ferai un carton rouge en direct pour commenter ce match comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour le match Saint-Etienne-Montpellier en direct sur Carton Rouge TV. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et allez les Verts. Ciao.